Bienvenue dans notre exploration du jour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet, oula, assez dense. Les attentes, les standards dans les relations amoureuses modernes. Hmm. Et on va regarder ça plus particulièrement du côté des femmes. Pour ça, on a pas mal brassé, des blogs, des analyses sociaux, des discussions en ligne. Oui, des sources assez variées, allant du conseil pratique à l'analyse sociologique, voire biologique. Exactement. L'idée, c'est un peu de décrypter ce qui façonne tout ça. Bon, alors on s'y met? Allons-y. C'est vrai que c'est un sujet complexe. Il y a le personnel, le social, le culturel, et peut-être même, oui, une part de biologie. Donc croiser les regards, c'est essentiel pour essayer d'y voir plus clair. Tout à fait. Pour avoir une vision riche, nuancée, ok, commençons par la base. Les besoins fondamentaux. On lit souvent des choses comme être écouté, comprise, soutenu, aimé. Oui, ça revient beaucoup. La communication régulière aussi, les preuves d'amour concrètes. Il y a cette idée de former une équipe, non? Ouais. Pour avancer ensemble. Ça semble être le minimum vital en quelque sorte. Ben oui. Et ce qui est fascinant justement, c'est comment ces besoins, tout à fait légitimes, se connectent à cette idée d'élever ses standards. Ah voilà, De poser des limites claires, ce n'est pas forcément vu comme une exigence folle, mais plutôt comme un acte de respect de soi. d'accord. Essentiel pour l'estime de soi et pour que les relations soient saines au fond. Exactement. C'est la base pour construire quelque chose de solide. Mais alors, si on prend un peu de recul, historiquement, le couple, ça a été quoi, hein? Parfois un bastion patriarcal, parfois un levier d'émancipation, c'est assez ambivalent. Oui, l'histoire du couple est loin d'être linéaire. J'ai lu un truc assez fou apparemment. Il y a 4000 ans, en Assyrie, certaines femmes avaient déjà des droits sur leurs biens ou même pour divorcer. Ah oui, c'est intéressant de voir ces éclairs d'autonomie très anciens. Et plus près de nous, il y a cet économiste Paul Delan qui a suggéré que les femmes célibataires sans enfants seraient globalement plus heureuses que les femmes mariées. Ça fait réfléchir, non? Oui, ça bouscule pas mal d'idées reçues. Et ce contraste, il existe encore aujourd'hui en fait. Malgré les progrès, on parle toujours de la fameuse double charge. Le travail et puis la maison, les enfants. C'est ça. Les chiffres montrent que ça pèse encore beaucoup plus sur les femmes, même quand elles travaillent. Et parfois, certaines lois peuvent même accentuer une dépendance économique. Donc le couple, ça reste un espace de tension potentielle entre refuge et... Et possible enfermement, oui. Ça dépend beaucoup du contexte, des équilibres internes. Mais on voit aussi des choses bouger, hein. Le congé parental partagé en Suède, par exemple, c'est un signe. D'accord. Et si on ajoute une autre couche, la biologie, Mhm. il y a cette théorie de la sélection sexuelle. Oui, alors ça c'est une perspective issue de la biologie évolutive. L'idée générale c'est que les stratégies de reproduction différentes entre hommes et femmes au cours de l'évolution. Est liée à l'investissement parental, c'est ça? Exactement. Ça aurait pu façonner des préférences moyennes différentes. Il y a eu cette étude assez connue de David Buss dans les années 80 Ah oui, je vois. qui suggérait en moyenne que les femmes valoriseraient plus les ressources, le statut, et les hommes plus la jeunesse, l'attractivité physique. Ok. Mais attention, hein, ce sont des tendances générales issues d'un passé lointain. Leur pertinence aujourd'hui est très débattue face aux facteurs sociaux et culturels qui sont prédominants. Bien sûr, bien sûr. C'est juste une des pièces du puzzle, si on veut. Mais c'est intéressant de voir comment ces idées, même débattues, infusent parfois les discussions. Ce qui nous amène à ce débat un peu chaud qu'on voit parfois en ligne, sur Reddit notamment. Ah oui, les standards féminins, irréalistes ou pas, certains disent que les réseaux sociaux jouent un rôle en montrant une vie idéalisée. Hmm. On entend parfois l'idée que les hommes perçus comme très attirants auraient moins d'efforts à faire, alors que les autres, ils feraient face à des attentes énormes. Alors là, attention, il faut vraiment, vraiment nuancer. Déjà, parler des standards féminins pour des milliards de femmes. C'est une simplification énorme, quoi. Oui, évidemment. Beaucoup de sources et de témoignages insistent sur le fait que les attentes fondamentales, ce sont souvent des qualités humaines. La sécurité émotionnelle, le respect, la maturité, la communication, la fiabilité, l'idée de faire équipe encore une fois. Voilà. Il faut se méfier des généralisations hâtives et des discours réducteurs. On voit circuler en ligne des idéologies comme la Black Pill.
Ah oui, cette vision très négative. Très pessimiste, souvent misogyne, qui ne voit que ça et ignore toute la complexité humaine. La vraie question, c'est peut-être de distinguer les standards de base, liés au respect mutuel, Ce qui n'est pas négociable, en somme. voilà, et les préférences personnelles qui, elles, sont hyper variées et appartiennent à chacun, chacune. Donc au fond, ce débat un peu enflammé sur les standards, ça cache peut-être une tension entre cette recherche universelle de respect, de sécurité, Hum, hum. et puis des modèles relationnels qui sont en pleine mutation, avec le célibat choisi qui augmente, de nouvelles formes d'union. Tout à fait, on est dans une période de redéfinition. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça au final? Que c'est complexe. Oui, on peut dire ça. C'est un sacré mélange. Des besoins humains universels, un héritage historique et social parfois lourd, des pressions culturelles, peut-être quelques échos biologiques lointains, et puis nos histoires personnelles, les discours qu'on entend partout, surtout en ligne, qui sont parfois contradictoires. Exactement, tout ça se mélange. Donc, naviguer les relations aujourd'hui, ça demande une sacrée boussole intérieure finalement. Absolument. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la suite, une réflexion. Je vous écoute. Dans ce paysage si complexe, comment on fait, individuellement et collectivement, pour cultiver des relations qui soient basées sur le respect mutuel, l'authenticité, Mhm. tout en composant avec nos propres désirs et puis ces attentes extérieures, qu'on les juge justifiées ou non? Comment trouver cet équilibre? Vaste question. De quoi bien réfléchir après nos discussions. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Et merci à toutes et à tous pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour une nouvelle exploration.